Amen, que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit exalté. Donc, notre partage biblique d'aujourd'hui aura comme thème le principe du royaume des cieux. Le principe, c'est-à-dire le règle, comment fonctionne le royaume des cieux. C'est très important. Donc, étant des chrétiens qui veulent être agréables à Dieu, nous devons apprendre à vivre dans la présence de Dieu selon Dieu. Nous ne devons pas vivre la vie chrétienne selon nos pensées ou bien selon notre environnement. Non, même si je suis congolais, étant chrétien, la nationalité congolaise devient en second lieu. Même si je suis tchadien, je suis malien, français, américain, quelle que soit la nationalité, si tu deviens chrétien, c'est la foi chrétienne qui devient la première nationalité, tout le reste vient après. C'est très important, c'est un principe que nous devons apprendre, c'est-à-dire, comme c'est la foi chrétienne qui prend le premier plan, donc nous devons nous conformer au principe du royaume des cieux, c'est-à-dire au principe du royaume des dieux, pour être agréable à Dieu. Parce que notre grand thème, c'est comment être un chrétien selon Dieu. Pour être un chrétien selon Dieu, l'un des éléments, nous devons apprendre à vivre selon le principe de Dieu ou bien selon le principe de son royaume. Où se trouvent tous ces principes? C'est dans la Bible. En lisant la Bible chaque jour, nous allons découvrir qu'il y a beaucoup de principes que Dieu nous donne. Ces principes-là sont très importants parce qu'à partir de ces principes-là, nous allons être différents des autres. Celui qui ne vit pas selon les principes de Dieu ne peut pas être différent des autres. Or, pour connaître les principes de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu. Là, on retourne encore sur l'importance de la méditation de la parole. Parce que si nous ne méditons pas la parole de Dieu, il nous sera impossible de connaître les principes de Dieu. Et si nous ne connaissons pas les principes de Dieu, il nous sera aussi impossible de vivre selon la volonté de Dieu. Or, si nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, il y a le risque. Les risques sont énormes. Premier risque, il y a le risque de rater l'enlèvement. C'est très important que le chrétien puisse mettre ça dans leur tête. Même si tu es chrétien, né de nouveau, tu parles en langue, tu prophétises, il y a un risque de rater l'enlèvement si, à un moment donné, tu ne marches plus selon le principe de Dieu. Tu risques de rater l'enlèvement. La parabole de vierges sages et vierges folles sont là pour nous rappeler les 10 vierges, donc les 10 filles étaient des chrétiennes, les 10 filles représentent l'Église, mais il y a 5 qui sont restées et 5 qui sont partis. Donc c'est très important, ça c'est un avertissement. C'est vraiment un avertissement que Dieu nous donne. C'est-à-dire, on peut être chrétien, né de nouveau, manifester les dons spirituels, mais si à un moment donné, on cesse de vivre selon Dieu, si à un moment donné, on cesse de vivre selon le principe de Dieu, il y a le risque. Le risque est vraiment grand de rater l'enlèvement. Le risque est grand aussi de perdre la foi. Oui, on peut perdre la foi. Si on ne veut pas se conformer au temps présent, si on ne veut pas se conformer au principe du royaume de Dieu, c'est que nous allons nous conformer au temps présent. Or, en se conformant au temps présent, il y a le risque de perdre la foi, parce que nous allons vivre comme tout le monde, parce que nous allons vivre comme le principe congolais, comme le principe ivoirien, comme le principe français, américains, généralement, ces principes sont loin des principes de Dieu. Donc, on quitte le chemin de la foi, on devient charnel. Et la Bible nous dit, si nous sommes charnels, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Donc, c'est un avertissement que Dieu nous donne. Donc, c'est important, bien aimé, de savoir que, étant des chrétiens, nous devons vivre selon le principe. Un autre risque, si nous ne vivons pas selon le principe de Dieu, il y a un risque de rater les récompenses. On peut être enlevé, on peut être au ciel, mais là-bas,
on n'aura pas de récompense. On sera sauvé comme dans le feu, comme notre bien-aimé Pierre a dit. On est sauvé, mais sans récompense. On est sauvé sans couronne de vie. Un chrétien doit marcher selon Dieu sur la terre pour aussi avoir la récompense ou bien les récompenses au ciel. C'est important. D'autres vont dire que oui, l'essentiel c'est d'être là, oui, mais quand tu seras là-bas, tu verras que avoir le courant de vie, c'est aussi une meilleure chose, c'est important. Et le dernier risque, c'est le risque d'être rejeté par Dieu. Oui, on peut être rejeté par Dieu si vraiment on se comporte mal, si vraiment on quitte tous les principes de Dieu, on devient inutile. Et Dieu va nous rejeter. Oui, Dieu peut nous rejeter. Oui, Dieu rejette. C'est pourquoi c'est important, mes bien-aimés, de vivre selon le principe du royaume. Parce que une fois on devient chrétien, on cesse d'être habitant de la terre. Nous devenons que des étrangers. En lisant la Bible, on voit surtout David a dit, je suis qu'un pèlerin, je suis un étranger, je suis un voyageur. Apprends-moi à compter mes jours, c'est-à-dire apprends-moi à savoir vivre selon tes principes, parce que nous sommes des étrangers. Pour mieux comprendre ce principe que la terre là n'est pas notre royaume, la terre là nous sommes des étrangers, on va prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens 1. Colossiens 1, on prend nos Bibles. Colossiens 1, versets 11 à 12. Colossiens 1, versets 11 à 12. On va lire. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, la Bible nous dit, Dieu nous a transportés, donc Dieu nous a retirés du royaume des ténèbres. C'est-à-dire, la terre c'est un royaume des ténèbres, la terre c'est le royaume du diable. C'est pourquoi la Bible dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi nous ne sommes pas du monde? Parce que la terre est pour le diable. Dieu a donné ça pour le diable. C'est pourquoi nous ne devons pas nous focaliser à 100% sur les choses de la terre. Sinon, nous allons rester. C'est lui qui cherche que les choses de la terre restera sur la terre. C'est-à-dire, il ne sera pas dans le royaume des cieux. Il sera dans le royaume de la terre. Dans le royaume de la terre. Pourquoi? Parce qu'il est focalisé que sur les choses de la terre. Mais bien aimé, c'est très important. Étant des chrétiens qui veulent être agréables à Dieu, étant des chrétiens qui veulent être selon Dieu, nous devons comprendre que la terre, ce n'est pas notre royaume. La terre, ce n'est pas notre pays. Nous sommes que des étrangers, nous sommes que des pèlerins. Une fois tu as donné ta vie à Jésus, la Bible nous montre d'une manière claire. Dieu nous retire de la terre, c'est vrai, c'est une réalité spirituelle. On est toujours sur la terre, mais sur le plan spirituel, nous n'appartenons plus à la terre. Sur le plan spirituel, nous n'appartenons plus à Satan, mais nous appartenons à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc nous devons apprendre à connaître les principes du royaume de son Fils d'amour. C'est très important pour nous, mes bien-aimés. Donc, tout chrétien doit chercher à connaître le principe du royaume, tout simplement pour nous aider à vivre conformément à la volonté de Dieu. Donc, ces passages nous montrent d'une manière claire que, étant chrétien, c'est fini.
on n'appartient plus à la terre. Étant chrétien, c'est fini. La terre n'est plus notre priorité. Les choses de la terre ne sont plus notre priorité. Si les choses de la terre sont notre priorité, nous allons rester. Il faut que cela soit clair. Si l'argent est pour toi une priorité absolue plus que tout, tu resteras. Si le mariage est pour toi une priorité absolue, tu resteras. Si l'argent est pour toi une priorité absolue, tu resteras. Parce que tout ça, ce sont les choses de la terre. C'est important que Dieu nous fasse grâce. Donc, nous devons apprendre à connaître les principes et à vivre selon ces principes parce que tout simplement, nous ne sommes plus de la terre, mais nous appartenons au royaume de son Fils, du Fils de son amour, c'est-à-dire le royaume des cieux ou bien le royaume de Dieu, c'est important. Alors, quels sont les principes que nous devons comprendre, apprendre et appliquer dans notre vie? Comme je dis, il y a plusieurs principes dans la Bible. Je vous conseille vraiment de devenir des lecteurs de la Bible, des étudiants de la Bible. Là, vous allez découvrir beaucoup de principes. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelques-uns seulement de ces principes qui vont nous aider à marcher avec Dieu, qui vont nous aider à être des chrétiens fidèles. Amen. Donc, le premier principe, c'est la conversion ou la nouvelle naissance. Je pense qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois et on en parlera toujours. Personne ne peut devenir chrétien sans passer par la nouvelle naissance. Personne ne peut devenir chrétien sans passer par la conversion. Il faut changer. Parce que dans ce monde, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de la terre qui appartient à Satan et le royaume des cieux qui appartient à Dieu. Et nous tous, par défaut, nous naissons dans le royaume de Satan. Alors nous devons quitter, nous devons nous convertir, c'est-à-dire changer de direction. Donc nous devons changer de royaume. Ça, c'est le premier principe. Pour être chrétien, le premier principe, c'est la nouvelle naissance, c'est la conversion. C'est important parce que tu ne peux pas vivre la parole de Dieu si tu n'as pas la nature de Dieu. La conversion nous donne la nature de Dieu. La conversion nous donne la capacité de vivre la vie de Jésus de la terre. La conversion, par la conversion, nous recevons le sceau du Saint-Esprit comme gage de notre héritage. Si tu regardes ta vie sur le plan physique, à l'un païen et à l'un chrétien, il n'y a pas de différence. Sur le plan spirituel, Dieu voit la différence entre l'un païen et l'un chrétien. Qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit dans l'un chrétien le Saint-Esprit comme gage de notre héritage. Tout chrétien qui héritera le ciel a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Par la conversion, nous recevons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Quand Dieu voit le monde, quand Dieu voit les êtres vivants, Dieu sait, ça c'est un chrétien, ça c'est un païen. Comment Dieu voit? Par le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que la Bible dit, une fois on s'est converti, Dieu, Fils et Père vient habiter en nous par le Saint-Esprit. C'est vraiment le gage de notre héritage. C'est le gage de notre appartenance. Et on ne peut recevoir le Saint-Esprit que par la conversion. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité. C'est le Saint-Esprit qui nous change. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Alors on peut bien se poser cette question. Pourquoi beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais leur vie ne change pas? Tout simplement parce qu'en réalité, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas encore convertis. C'est pourquoi ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils n'ont pas la capacité pour produire les changements dans leur vie. Ils viennent à l'église, ils viennent au temple, ils viennent dans nos ensembles, ils prient, ils chantent, mais au fond, ils ne sont pas convertis parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas un changement. Le Saint-Esprit amène la nouveauté de vie. Le Saint-Esprit amène le renouveau dans notre vie.
Donc, c'est par la conversion que nous appartenons au royaume de Dieu, au royaume de Jésus, à la nouvelle naissance. Vraiment, il faut que chacun de nous se pose cette question. Est-ce que moi, je suis réellement converti? Est-ce que moi, je suis réellement né de nouveau? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, quel que soit tout ce que tu peux faire sur la terre, c'est zéro, c'est néant, tu n'iras pas au ciel, tu iras en enfer. C'est important. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 3, 3. Jean chapitre 3, verset 3. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. C'est le fameux passage célèbre de Nicodème avec Jésus. C'est là où on nous parle d'une manière claire de la nouvelle naissance comme clé pour appartenir au royaume des cieux. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est clair. C'est lui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc si tu n'es pas converti, tu ne peux pas appartenir au royaume des cieux. Donc tu ne peux pas manifester la nature de Christ. Tu ne peux pas manifester la vie de Christ. Tu ne peux pas être le sel. Tu ne peux pas être la lumière. C'est pourquoi il y a beaucoup de scandales dans notre assemblée. C'est pourquoi il y a beaucoup de scandales dans le milieu des chrétiens. On peut se demander pourquoi tous ces scandales. Tout simplement parce que beaucoup viennent et ne sont pas convertis. Ils n'ont pas la capacité de vivre autrement. Bien qu'ils se disent chrétiens, mais ils vivent comme le païen, ils vivent comme les gens du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas convertis. Donc c'est pourquoi la conversion, c'est le premier principe, c'est par la conversion que nous devenons citoyens du royaume de Dieu. Amen. Donc c'est très important. Et deuxième principe, une fois on est converti, on change de nature. Bien qu'on est sur la terre, mais on ne vit plus comme les terriens. On ne vit plus comme les habitants de la terre. Nous avons une capacité supérieure aux habitants de la terre. Et c'est pourquoi Dieu nous ramène dans le deuxième principe, c'est le pardon. Le pardon est très capital. Le pardon, c'est surnaturel. C'est pourquoi dans le monde, vous avez des proverbes comme, la vengeance, c'est un plat qui se mange à froid. C'est-à-dire, il faut toujours se venger un jour. Non, ça, ce n'est pas le principe des enfants de Dieu. Non, 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 non. Un enfant de Dieu, le mot vengeance n'existe pas dans son dictionnaire. Un enfant de Dieu, le mot vengeance ne doit pas rester dans son cœur. Ça n'existe pas. Dans notre royaume, dans notre constitution, la vengeance, ça n'existe pas. C'est Dieu qui peut se venger contre le païen qui ne respecte pas. Mais nous, les hommes, ça n'existe pas. Dans la vie des chrétiens, le mot vengeance ne doit plus exister. Dans ta vie, dans ma vie, le mot vengeance ne doit plus exister, mais c'est le pardon. Nous devons pardonner. Quel que soit ce que les hommes vont nous faire, nous devons pardonner parce que nous avons cette capacité. Dieu ne nous demande pas parce que par plaisir, non. Dieu nous demande de pardonner quelle que soit l'affaire parce qu'il nous rend capables. Parce qu'il nous donne cette capacité. Par la nouvelle naissance, Dieu nous rend capables de pardonner. Par la nouvelle naissance, Dieu nous donne la capacité de pardonner. Même si ça nous fait mal, même si ça nous dépasse. Mais une fois, on tourne le regard vers Jésus. Par la foi, le pardon devient possible. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. La foi rend tout possible. Quand tu t'appuies sur Jésus, tout devient possible. Même si la personne a tué toute sa famille, même si la personne t'a violé, t'a volé, t'a fait tout ce qui peut faire du mal, si tu es né de nouveau, le pardon s'impose parce que Dieu te rend capable. C'est pourquoi vous voyez des personnes comme Étienne, même le Seigneur Jésus lui a dit, pas peur,
pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas. Et Dieu aussi a pardonné les gens qui l'ont lapidé. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité-là. La rancune ne doit plus exister dans notre cœur. Nous devons pardonner. C'est très important. Aujourd'hui, si vous avez lu le message du jour que j'ai envoyé, je parlais du danger des nationalismes et du panafricanisme. C'est vrai, ce sont des concepts visibles parlant, c'est bien, mais d'autres utilisent pour se venger contre les Blancs. D'autres utilisent pour se venger contre les autres nationalités. Non, nous, chrétiens, il y a des choses que nous ne devons plus avoir. Si vous avez lu le message d'aujourd'hui, vous allez voir les népotismes, les tribalismes, les régionalismes, les nationalismes, les panafricanismes. Ce sont des principes que nous ne devons pas être dedans. Pourquoi? Parce que nous avons la nature de Dieu. Dieu nous appelle à pardonner. Dieu nous appelle à prier. Parce que c'est Dieu qui va se venger. Ce n'est pas nous. Que Dieu nous fasse grâce. Le pardon, c'est un principe très important dans notre royaume. Si on peut prendre la Bible. Deux Corinthiens 2, verset 10 à 11. 2 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Écoutons la parole du Seigneur. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et c'est que je pardonnais, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ces desseins. C'est-à-dire, celui qui refuse de pardonner donne à Satan l'avantage sur sa vie. Donc, c'est-à-dire, il livre sa vie à Satan. Or, nous appartenons au royaume de Dieu. C'est impossible d'appartenir aux deux royaumes. Le matin, tu appartiens au royaume de Dieu. Le soir, tu appartiens au royaume de Satan. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous devons pardonner. Pour que Satan ne puisse pas avoir accès à nous. Parce que notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Notre vie est cachée plutôt avec Christ en Dieu. Donc, c'est important, c'est un principe. Et la Bible dit, si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne va pas nous pardonner. Alors, celui à qui Dieu ne pardonnera pas, donc il est candidat de l'enfer. Il faut que cela soit clair. Celui qui ne reçoit pas le pardon de Dieu, c'est qu'il porte en lui-même tous ses péchés. Et quand tu portes toi-même tes péchés, c'est que le sacrifice de Jésus est vain pour toi. Parce que le sacrifice de Jésus est vain pour toi, la Bible dit, il n'y a plus rien à faire. Sinon, c'est l'attente d'un jugement. Hébreux 10, verset 27. Donc, c'est important, mes bien-aimés, nous devons apprendre à pardonner, quelle que soit l'affaire, quels que soient les dégâts, quel que soient les degrés de souffrance, nous devons apprendre à pardonner. Oh, l'histoire là, parce que les Blancs nous ont volé, nous aussi on va rendre le mal par le mal, ce n'est pas de Dieu. Allez revoir la pensée du jour d'aujourd'hui, vous allez voir, j'ai bien écrit, c'est très important. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce, que le pardon devienne une réalité. Pourquoi Dieu nous demande de pardonner? Parce que par la nouvelle naissance, il nous rend capables de pardonner. C'est important. Amen. Troisième principe. Un chrétien doit toujours être en position de serviteur. C'est important.
Quel que soit là où tu es, tu dois toujours être en position de serviteur. Pourquoi? Parce que notre maître lui-même étant roi, étant Dieu sur la terre, il était toujours en position de serviteur, prêt à servir. Et comme nous sommes appelés à être comme lui, comme nous sommes appelés à l'imiter, donc nous devons aussi avoir cette position de serviteur. Un chrétien doit avoir cette position, c'est-à-dire nous devons toujours être humbles, l'humilité, c'est très important. Quelle que soit la manière dans laquelle Dieu va nous élever, nous devons rester toujours petits. Nous ne devons pas suivre l'évangile de prospérité quand les gens disent que non, les chrétiens doivent impacter, un chrétien doit être comme le ministre de la tête. Pourquoi vous voyez certains frères qui roulent dans des limousines pour montrer qu'ils sont bénis de Dieu, ils roulent avec des garde-corps. Un chrétien, un pasteur qui prend des garde-corps, il y a un souci. Il y a un souci. Parce que nous n'appartenons pas dans ces principes-là. Notre principe est le principe du ciel. Nous devons être serviteurs. Un chrétien qui est vraiment serviteur, pourquoi il n'aura pas besoin de garde-corps? Parce qu'il aura des problèmes avec personne. S'il y a la persécution à cause de l'évangile, c'est Dieu qui va s'en occuper. La Bible nous montre pendant la persécution, c'est Dieu qui nous protège. Regardez Paul. Dieu a dit à Paul, va, tu vas aller jusqu'à Rome, personne ne te fera du mal. Bien qu'il ait été emprisonné, bien qu'il ait passé par le mal difficile, Dieu avait dit, tu iras jusqu'à Rome. Il est parti jusqu'à Rome. Parce que c'est Dieu qui nous protège. Ce n'est pas le garde-corps. Cela montre que les gens qui roulent avec des garde-corps, ils ont quitté le principe du royaume, ils ne sont plus de notre royaume. Bien qu'ils prétendent prêcher l'évangile, bien qu'ils prétendent être des serviteurs de Dieu, ils ne sont plus dans notre royaume, ils sont le royaume terrestre. Parce que c'est dans le royaume terrestre qu'il y a des luttes, parce que dans le royaume terrestre qu'il y a des assassinats, il faut se protéger. Dans notre royaume, c'est Dieu qui nous protège. Donc nous devons toujours avoir la position de serviteur. Prenons nos Bibles. Matthieu 23, verset 11 à 12. Matthieu 23, verset 11 à 12. Matthieu 23, verset 11 à 12. Écoutons la parole du Seigneur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. C'est ça notre royaume. C'est ça le fonctionnement de notre royaume. Quiconque s'élève sera abaissé. Mais quiconque qui s'abaisse sera élevé. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a élevé Jésus à la droite majesté. Pourquoi? Parce que Jésus s'est rabaissé. Parce que Jésus, il était toujours en position de serviteur, pourrait toujours à nous servir. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile voir des chrétiens, des personnes qui sont des chrétiens qui ont du mal à servir. Quand tu lui demandes de servir, tu dis mais pourquoi je vais le faire? Pour qui tu te prends, tu veux marcher sur moi. Ça, ce n'est pas le langage de notre royaume. C'est que tu n'appartiens pas à notre royaume. Quand tu es de tel langage, non. C'est que tu n'appartiens pas à notre royaume. Dans notre royaume, si on te piétine, c'est là où Dieu trouve gloire. Si toi tu le fais d'un bon cœur et que les autres profitent de ta position pour t'humilier ou bien pour faire des bêtises, là Dieu est glorifié. Quand tu fais d'un bon cœur, tu fais d'un bon cœur. C'est important, mes bien-aimés. Nous devons toujours être en position de serviteur. C'est très important. Et quatrième principe, l'amour du prochain. Nous devons aimer les autres, aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous font du mal. C'est ça le principe de notre royaume. Mais bien aimé,
La vie chrétienne, ce n'est pas la vie congolaise. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie ivoirienne. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie française. Non, la vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous. C'est la vie de Jésus en nous. Nous devons suivre les principes du royaume des cieux. Nous ne devons pas vivre selon les principes congolais. Non, 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 non. Nous devons aimer nos ennemis. Aimer les gens qui nous font du mal. Non, c'est ça le principe de Dieu. C'est lui qui veut être agréable à Dieu. C'est lui qui veut avoir l'accès du ciel à sa portée. Il doit suivre le royaume des cieux. La Bible dit, Jean 13, verset 34 à 35, c'est par l'amour que les autres reconnaîtront que nous sommes des disciples de Jésus, c'est important. Mais quand il y a des divisions parmi nous, quand il y a des haines parmi nous, quand il y a des querelles parmi nous, quand il y a des critiques, malheureusement, on voit encore aujourd'hui les empoisonnements, les assassinats dans les assemblées, les luttes du pouvoir. Cela montre que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, que personne ne se trompe. Si tu crois que tu es dans le royaume de Dieu avec un cœur mauvais, si tu crois que tu es dans le royaume de Dieu avec le but, dans le but d'écraser les autres, dans le but, c'est-à-dire de chercher le pouvoir, dans le but d'empoisonner les gens pour que tu restes, tu n'es pas dans le royaume, tu te trompes. Tu es du royaume de la terre, tu es du royaume du diable. Essaie de mourir, tu vas comprendre. Et tu vas comprendre que tu étais du diable. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons nous repentir. Nous devons aimer. C'est important de aimer. Nous devons aimer. C'est important. C'est le principe, l'amour. C'est par l'amour que les autres reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus par amour. Jésus n'a pas dit parce que vous allez avoir des grands temples, ou bien parce que vous allez avoir des vestes, ou parce que vous allez impacter, comme les gens disent que non, un chrétien doit impacter. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est le principe du diable, que certaines personnes veulent ramener ça dans l'assemblée de Dieu. Non, non. Nous, chrétiens, nous devons toujours être en position de serviteur. Nous devons être lumière et nous devons aimer les autres, aimer les ennemis. C'est ça. C'est cette différence-là. Parce que le païen ne peut pas aimer leurs ennemis parce qu'ils sont incapables. Mais Dieu nous a rendus capables. La Bible dit, attends, prenons encore ce passage-là. Des fois, nous lisons des choses que nous ne comprenons pas. Lisons encore le passage-là. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, qui nous a rendus capables d'appartenir à son royaume. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous a rendus capables. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas rendus seulement capables d'entrer au ciel, il nous a rendus aussi capables de manifester le ciel sur la terre. Il nous a rendus capables de manifester la nature de Jésus. Il nous a rendus capables de manifester la vie de Jésus sur la terre. Il dit, rendons grâce au Père parce qu'il nous a rendus capables. C'est pourquoi nous devons aimer. C'est pourquoi nous devons être en position de serviteur. C'est pourquoi nous devons pardonner. Parce que Dieu nous a rendus capables. C'est pourquoi nous devons nous convertir, devenir de nouvelles créations. Parce que Dieu nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. C'est important. Donc, si nous ne manifestons pas ça, c'est qu'on n'utilise pas toutes les capacités de Dieu. C'est qu'on n'utilise pas tous les outils de Dieu qu'il nous donne. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est lui qui utilise valablement tous les outils de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme outil? C'est sa parole. Rien que sa parole. À comprendre sa parole et à vivre sa parole par la foi. Nous devenons capables. Lisons la parole de Dieu par la foi. Désirons à vivre la parole de Dieu par la foi. Et ça va nous rendre capables, c'est ça. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Si on se comporte dans la foi, tout devient possible.
tout devient possible. Tu auras la capacité de pardonner. Tu auras la capacité d'aimer celui qui t'a fait du mal. Tu auras la capacité d'aimer celui qui t'a fait, qui t'a violé, qui t'a volé, tu auras la capacité, tu auras la capacité. Tu auras la capacité. Parce que Dieu nous rend capables. Tu as cette capacité en toi. Il suffit seulement de l'appliquer par la foi en Jésus. Dieu nous rend capables. Que Dieu nous fasse grâce, le bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Avant-dernier principe, c'est l'amour de la vérité. La différence entre un chrétien et un païen, c'est la vérité. C'est la vérité. Malheureusement, des fois, tu vois des chrétiens qui ont des projets du mensonge. Donc, tout ce qu'ils formatent comme projet, c'est du mensonge du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'il a comme projet d'avenir est tout fait du mensonge. C'est-à-dire, il sait que quand je vais arriver à telle place, je vais driller comme ça, je vais faire un faux papier comme ça, je vais faire ceci, je vais faire... C'est-à-dire, là, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu es en train de quitter le royaume de Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Des fois, nous ne savons pas qui est Dieu. Dieu est celui qui a la capacité de tout faire, de tout donner, tout. C'est-à-dire, tout ce que toi tu peux imaginer. Tu peux faire des démarches pour aller demander le visa de la France. Nous savons que l'ambassade de France est compliquée, mais il te manque un papier, valablement tu n'as pas ce papier. Fais confiance à Dieu. Si Dieu veut qu'on te donne le visa, on te donnera. Ce n'est pas l'ambassadeur ou bien le consul, non, on te donnera. Moi, j'ai déjà vu un frère qui a eu un visa, c'était même à l'époque, et il y a eu un visa sans prise en charge. Parce que si Dieu veut que tu sois quelque part, ça dit, c'est ça qui nous manque. Pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi? C'est ça qui nous manque. C'est la foi en Jésus. Pourquoi nous sommes incapables de manifester les principes du royaume? Parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Dimanche, demain, nous allons voir la foi. C'est même le titre encore de notre prédication de demain, la foi en Dieu. La première fois, on avait vu la foi en Dieu face aux œuvres de la chair. Mais demain, nous allons voir la foi en Dieu comme héritage. C'est important. C'est ça qui nous manque. Tu as besoin de vivre. Tu as besoin de voyager. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin d'avoir des enfants. Mais c'est Dieu qui peut tout donner. C'est lui qui peut tout donner. C'est lui. Il a la capacité de tout donner. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Au-delà de ce que tu peux penser. Dieu peut tout donner. Il peut tout. La Bible dit quelque chose de très intéressant. Est-ce que c'est lui qui a fait l'œil? Lui-même, il ne voit pas. Est-ce que c'est lui qui a créé l'oreille? Lui-même, il n'entend pas. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Regardons le problème qui s'est passé avec Élisée. Quand ils étaient entourés des ennemis, son serviteur qui avait peur, la personne qui était avec Élisée, donc il avait peur. Humainement parlant, ils étaient entourés d'une armée plus forte, qui n'avait pas d'autre ici. Mais quand Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux à cet homme-là, quand Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu une armée terrible qui le protège, plus que l'armée des ennemis. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. C'est très important.
Il est vrai, nous vivons des moments difficiles. Mais notre Dieu est au-delà des difficultés humaines. Notre Dieu est au-delà des soucis humains. Notre Dieu est au-delà de ces choses-là. Il est hors série. Il est hors zone humaine. Notre Dieu contrôle tout. Même le diable a besoin de l'autorisation de Dieu pour agir. Celui qui nous fait du mal, celui qui nous dérange là, il a besoin de l'autorisation de Dieu pour agir. Le diable ne peut pas faire tout ce qu'il passe dans la tête. Non. Non. Tout est contrôlé par Dieu. Tout. C'est-à-dire, les terrains dans lesquels le diable opère, c'est les terrains que Dieu lui a laissés. Comme la terre. Dieu a dit, prends la terre. Même sur la terre, il y a des limites. Aujourd'hui, nous ne voyons pas que le monde est en paix. Mais spirituellement parlant, le monde est en paix. Les chrétiens sont en paix. Pourquoi? Parce que leur présence, quand les chrétiens seront enlevés, c'est là où maintenant l'antichrist va sortir. C'est là où les discussions commencent. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont partis. Donc la terre n'aura plus cette protection de Dieu. Aujourd'hui, la terre est protégée à cause des chrétiens parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. Tout est contrôlé par Dieu. Le diable ne lui est pas permis de tout faire. Non, il est limité. Allons seulement voir l'exemple de Job. Dieu l'a dit touche et tout, mais sa vie ne touche pas. Dieu a mis des limites. C'est-à-dire, le diable dans les terrains qu'il opère dans notre vie, il y a des limites, mes bien-aimés. Même humainement parlant, on peut dire que oui, c'est trop, on souffre, mais il y a des limites. Dieu ne peut pas. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne nous laissera jamais au-delà de nos forces. C'est très important. C'est pourquoi nous devons vivre selon le principe de Dieu, selon le principe du royaume de Dieu. Nous devons aimer la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est l'obéissance. La vérité, c'est Jésus. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu n'aime pas Jésus. C'est bizarre aujourd'hui, on voit des gens qui crient Jésus jour et nuit, mais qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui n'obéissent pas la parole de Dieu. Mais ça, c'était l'amour que nous avons. C'est un amour qui est faux. Nous sommes des menteurs. Prenons nos Bibles. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, c'est ce que la Bible nous dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus, lui, l'amour à sa personne, l'amour à sa parole. Jésus, lui, l'amour à sa personne, à l'amour aux Écritures, à l'amour à la vérité. Tu ne peux pas prétendre aimer Jésus, crier pour Jésus, faire des jeûnes de 40 jours à 7, de 13 jours à 7, jeûne d'Esther, jeûne de Moïse, mais tu n'aimes pas la vérité. Tu n'aimes pas ce qui est écrit. La Bible dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, mais toi tu vis au-delà de ce qui est écrit et tu prétends aimer Dieu, tu es un menteur. Combien de fois Dieu nous trouve menteurs? Aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce. Nous devons aimer la vérité. Aimons la vérité de tout notre cœur, parce que notre Dieu fait grâce. Aimons cette vérité, parce que notre Dieu fait grâce. C'est important. C'est très, très important. Nous devons aimer la vérité, parce que notre Dieu fait grâce. Et l'autre point, la haine du péché. Celui qui vit dans le royaume de Dieu doit haïr le péché, doit haïr le mal. C'est important. Nous ne devons pas jouer avec le péché. Nous devons fuir. La Bible dit fuir l'impudicité. On voit l'exemple de notre bien-aimé Joseph, comment il a
fuir face à la forme de coupable. Nous devons fuir, nous devons haïr le mal. Nous devons fuir le péché. Des fois, il faut fuir. Si ça ne va pas, il faut fuir. Il ne faut pas avoir honte. Fuir. Il dit que cette maison, je ne veux plus mettre pied. Cette chaîne, je ne veux plus regarder. Tel endroit, je ne veux plus mettre pied. Telle personne, je ne veux plus fréquenter. Pas dans le mauvais sens, mais parce qu'il me pousse à pécher. Mais prie pour lui, pour qu'il n'y ait pas la haine dans ton cœur. C'est ça. Nous devons haïr le mal, l'inimitié. C'est le principe de notre royaume. C'est lui qui n'a pas la haine du péché n'appartient pas au royaume de Dieu. C'est qui n'a pas la nature de Dieu, parce que la nature de Dieu s'oppose au péché, parce que Dieu est saint. La Bible dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Soyez saints. Dieu nous demande à être saints. Dieu nous demande d'avoir sa nature. C'est très important. Nous devons développer la haine du péché, bien aimés. Là, nous comprenons que beaucoup de personnes, des fois, peut-être nous-mêmes, on se trompe. On pense qu'on appartient au royaume de Dieu. En réalité, nous sommes encore loin. Parce que nous sommes loin à respecter le principe de Dieu. Parce que nous sommes loin à vivre selon le principe de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Les temps approchent, le Seigneur est à la porte. Nous devons nous repentir. Nous devons haïr le mal. Nous devons haïr le péché. Cela doit être notre sujet. En tout cas, moi, parmi mes sujets quotidiens, je peux passer même 30 minutes dans mon moment de prière. Je prie pour que Dieu me rende intraitable face au péché. C'est presque chaque jour. Je peux ou ne pas demander de l'argent, ne pas demander. D'abord, moi, je vous ai déjà dit, quand je demande, c'est dans les rares cas où je peux prier ou plus de 10 minutes pour des demandes. C'est rare. Je passe plus de temps à prier Dieu pour ma nature, pas pour demander le pain. Je sais que Dieu prendra soin. La Bible dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Notre Dieu prendra soin. On passe de jours à 5 pour avoir le mariage, pour avoir les enfants. Est-ce qu'on a déjà passé 3 jours à 5 pour laisser les mensonges, pour laisser la fraude, pour laisser la médisance? C'est ça le principe du royaume. Les enfants vont rester. L'argent, ça va rester. Les robes vont rester. Le pouvoir va rester. Mais la foi, la sanctification, aura des résonances au ciel. Que Dieu nous fasse grâce. Comme les derniers points, oui, j'avais dit non, donc je me suis trompé. Comme les derniers principes, c'est très important que les enfants de Dieu puissent comprendre que dans notre royaume, il y a un principe que nous devons faire très attention. La fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le début. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui peuvent te faire un long CV spirituel. Quand je priais, quand j'étais, non, le quand j'étais dans notre royaume n'a pas d'importance. Si je suis, tu n'es rien, c'est que quand j'étais aussi, ne vaut rien. Si présent, si je suis, ne donne rien, mais quand j'étais là, quand je priais en langue, quand j'évangélisais, quand je marchais dans la sanctification, mais quand j'étais ne vaut rien du tout, si tu es ne vaut rien aussi. C'est vrai. C'est un principe à retenir. La fin de toutes choses vaut mieux que ce commencement. La Bible dit que les dispensateurs soient trouvés fidèles. Ce qui compte, c'est notre état actuel. C'est notre président qui compte devant Dieu.
C'est notre présent qui compte. On peut lire 1 Corinthiens 4, verset 2. 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 Qu'est-ce que la Bible dit? Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est le présent qui compte. Ce n'est pas quand tu pries en langue. Ce n'est pas quand tu jeûnais. Ce n'est pas quand tu marchais dans la sanctification. Ce n'est pas quand tu étais un bon pasteur. Ce n'est pas quand tu étais un bon chantre. Ce n'est pas quand tu étais un bon chrétien qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon frère. C'est ce que tu es, ma soeur. C'est ce qui intéresse Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Ça, c'est quelques principes que Dieu nous a fait grâce de comprendre. Allons lire la parole de Dieu. Nous allons découvrir encore d'autres principes. La conversion, le pardon, toujours se comporter étant serviteur, amour du prochain, haïr le péché, être toujours trouvé fidèle, l'amour de la vérité. C'est quelques principes que Dieu nous demande à vivre. Si, mes bien-aimés, nous prenons l'engagement aujourd'hui à mettre ces principes en œuvre, nous serons agréables à Dieu. Nous serons dans la joie, dans la présence de Dieu. Et nous aurons l'assurance. Le Saint-Esprit manifestera dans notre cœur l'assurance. Une fois la trompette sonne, nous serons ensemble avec le Seigneur parce que on a accepté de s'aligner au principe du royaume de notre Dieu. Que notre Dieu soit béni. Je ne sais pas s'il y a des questions des personnes qui sont présentes ici. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Non. Donc, on va prier. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce à vivre ces principes, à marcher selon ces principes. Que Dieu nous fasse grâce à chercher à plaire au Seigneur. Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous sonde sa vie. Là où il est conscient qu'il ne vit pas selon le principe du royaume. Là où il est conscient qu'il est encore loin du principe de notre royaume. Qu'il implore la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous rend capables. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est par la foi en Jésus. Quand on met foi en Jésus, Dieu nous rend capables. Quand on met foi en Jésus, Dieu nous donne la capacité. Oh, Dieu, fais-nous grâce. Éternel mon Dieu, tu vois nos faiblesses. Éternel mon notre Dieu, tu vois nos manquements. Tu vois là où nous tombons. Tu vois là où nous sommes faibles. Nous te demandons d'agir. Nous te demandons de te manifester. Nous te demandons, oh Dieu, de te montrer. Tu vois là où nous sommes faibles. Tu vois là où nous tombons. Oh Dieu, sois là. Merci de te manifester. Merci de nous aider. Merci Seigneur. Aide-nous à aimer la parole, à aimer la méditation. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra demain à midi pour la présence et à 12h30 pour le culte en ligne.